Donc exercice 29, on avait un mobile, donc on parle de MRU. On parle de MRU, il y avait des équations propres au mouvement MRU. On avait dit, le MRU, c'est une vitesse constante, mouvement rectiligne uniforme. Dans ce uniforme, on entend vitesse constante. Donc on peut la noter juste V, puis elle est constante. Alors il veut tout corriger ce que j'écris, parce que c'est pas assez bien écrit selon lui. Donc du coup, ça incluait directement que l'accélération était aussi, elle, toujours constante, elle valait 0. Je vais essayer de virer résultat mathématique désactivé. OK. Donc l'accélération, elle est aussi toujours constante, elle est nulle. Quant à la position, rappelez-vous, on s'était promené devant la porte. La position, parce que la vitesse, c'est la distance sur le temps. Donc la position, ça va être la vitesse fois le temps. Mais éventuellement, plus la position initiale, toujours par rapport à un référentiel que je choisis. Dans l'exercice 29, il faut utiliser un petit peu tout ça. Donc on nous dit qu'il y a un mobile dont la position initiale est moins 2 mètres, dont la vitesse est constante et vaut 1,5 mètres par seconde. Donc on nous dit qu'elle est constante, vitesse constante. Donc, tout de suite, je dis ça a MRU, donc tout ça, je peux l'utiliser. Donc, je peux utiliser ces équations que j'ai modélisées pour ce MRU. Donc, si on doit écrire l'équation de ce mouvement, l'équation horaire, a priori, c'est le xt, ça doit être x0 plus vt. Le x0, on nous a dit, c'est moins 2. La vitesse, on nous a dit, c'est 1,5. Donc, j'ai ma position x à l'instant t qui est toujours donnée par moins 2 plus 1,5 t. Ça, qu'on comprenne bien ce que ça veut dire, c'est pas demandé dans cet exercice, mais ça veut dire que c'est x la position, les parenthèses là, c'est pour dire fonction de t. J'ai raté mon virage là. Fonction de t. Si je mets un peu des couleurs, ça va être plus simple. Donc x, la position. Le fonction de, c'est ces parenthèses, comme dans le f de x quand vous faites en maths. F de x est fonction d'un paramètre x. Ici, c'est un peu pas cool parce que c'est x fonction de t. Position en fonction du temps, donc en fonction du temps t ici. C'est ça que ça veut dire. Donc ça veut dire que si cette expression mathématique, comme on l'appelle en cours de maths, je la mets sous la forme d'un tableau, je peux choisir des t, calculer des x de t, c'est-à-dire la position pour chaque t, et trouver où je suis pour chaque temps. Par exemple, au t égale à 0, je serai à moins 2 plus 1,5 fois 0, ce qui fait moins 2. Et comme par hasard, ça fait x0, quoi. Position initiale. Je peux regarder après 1 seconde où je suis. Je peux regarder après 5 secondes, après 100 secondes. Et chaque fois, je calcule la fonction moins 2 plus 1,5 fois 1, je serai à moins 0,5. Moins 2 plus 1,5 fois 5, je serai à 5,5. Moins 2 plus 1,5 fois 100, je serai à 148. Donc là, je remplace mes t. Et je trouve des positions qui, du coup, dépendent de ce t, ce qui est logique. Or, c'est beaucoup de choses pour parler d'un mec qui va tout droit. Mais c'est ça qui nous a permis, dans la grande histoire de l'humanité, de balancer des boulets de canon au bon endroit. Donc vraiment comprendre que caché dans cette expression mathématique, dans cette équation xt égale, c'est une fonction en fait. Et cette fonction, j'ai l'expression mathématique, j'ai le tableau, ce qui manque c'est le graphique. C'est ce qu'on va faire au point C, je crois.
Ah non, c'est ici déjà au point A. Et tracer son graphique. Donc, traçons son graphique. La position fonction du ton. Je gradue ça joli. Moins 1, moins 2. 1, 2, 3, 4, 5. Le ton, 1, 2. J'ai pas envie de mettre la même échelle. Parce que je suis un fou. 1, 2, 3, 4. Le ton en secondes. La position en mètres. Donc là, qu'est-ce qu'on disait? On disait, ce qui nous intéresse d'abord, c'est le x0, qui va être l'ordonnée à l'origine. Donc x0, il est là. Ordonnée à l'origine. x0, il vaut moins 2 mètres, c'est l'ordonnée à l'origine. Comme vous l'avez super bien appris en maths dès la 10e année. Ça, c'est la première chose que je fais. Puis ensuite, la vitesse. En rose, parce que c'est joli. La vitesse, 1,5, ben ça va être la pente dans ce graphique. Et pour faire cette pente, j'ai eu plein de questions déjà. J'avance de 1 pas en avant, une marche. Et je monte ici de 1,5 parce que la pente est positive. Je réavance de 1, je remonte de 1,5. Je réavance de 1, je monte de 1,5. Je réavance de 1, je monte de 1,5. Ça me donne une droite. Boum. Et si j'ai pas envie de faire 42 marches, je peux très bien aussi avancer de 10 et je monte de 10 fois 1,5. On monte les marches de 2 en 2, de 4 en 4, de 10 en 10. « 1,5, 1,5. » Voilà. Et donc là, j'ai mon mobile A. J'ai son expression mathématique, c'est l'équation qu'on m'a demandé, l'équation horaire. Si on m'avait dit les équations horaires, j'aurais donné encore V et A. On va les écrire parce qu'elles ne coûtent pas cher. J'ai son tableau et j'ai son graphique. Donc là, toutes les façons de représenter la fonction, je les ai. Donc écrivons encore ces deux autres équations. C'est pas demandé, mais je vais les mettre. V à l'instant t, bah, c'est toujours une constante V. Je ne mets plus le t parce que ça ne dépend pas de t. Et c'est 1,5, c'est ce que nous dit dans la donnée. Et puis l'accélération à l'instant t, c'est toujours a et c'est toujours 0. Un beau gros 0. Il n'y a pas d'accélération puisque la vitesse ne change pas parce qu'on m'a dit constante et donc MRU. Donc question A, écrivez son équation horaire et tracez son graphique. Là, on a fait beaucoup plus. Le tableau n'était pas indispensable. Mais c'est ça qu'il veut dire. J'aurais pu aussi passer par le tableau pour après mettre les points dans le graphique. Si je prends genre ce point-là, celui-là, ben ça, c'est le point que je retrouve ici. Effectivement, là, je lis temps 1 seconde. T égale 1 seconde, et la position, elle vaut moins 0,5. Et comme quand on faisait les graphiques, on place les points, et normalement, ça redonne la même droite. Ça tombe bien, parce que toutes les façons de faire donnent la même chose. Heureusement. Donc voilà pour ce mobile A. Donc ça, c'est le A. Puis là, je rajoute aussi un petit A. Non, ça, c'est pas encore A. Lui, c'est A. Puis du coup, on fait la même chose pour le B, mobile B. XB à l'instant T, ben, on me dit que X0, il vaut 3 mètres, que la vitesse, elle vaut moins 0,5.
Même chose avec ça, je peux faire un tableau si j'en ai envie. C'est pas demandé. Mais surtout, j'ai besoin de le mettre sur le graphique. Et là, c'est intéressant de le mettre sur le même graphique. Donc, l'ordonnée à l'origine, ça va être 3. Je passe par là, ça c'est sûr. Et quand j'avance de 1, cette fois-ci, je descends de moins 0,5. J'avance de 1, je descends de moins 0,5. J'avance de 1, je descends. J'avance de 1, je descends. Et du coup, je trouve le mobile B ici. Ping. Ça, c'est le mobile B. Parce que j'ai mon ordonnée à l'origine. Ordonnée à l'origine. Et puis là, ce moins 0,5, lui, c'est la pente. Donc ça descend. Ça descend. Question C. Déterminer graphiquement où ils se croisent. Alors graphiquement, ça veut dire à partir du graphique. Où ils se croisent. En fait, ils se croisent là. Ils se croisent là. Ils se croisent en t égale environ, c'est un graphique, donc tranquille, modeste, hein, on n'est pas sûr d'être très précis là-dessus. T, ils vont environ 2,5, peut-être c'est 2,4, peut-être c'est 2,45, peut-être c'est 2,8, peut-être c'est 4, hein, si je fais un graphique tout pourri. Temps égale environ 2,5 et position environ aussi. Alors là, c'est chaud, hein, c'est 1,5, c'est quoi ce truc? On ne sait pas trop, hein, sur mon graphique sans échelle, là, sans quadrillage. Mais j'arrive à lire quelque chose. L'idée ici, c'est de comprendre deux choses. C'est que c'est pas précis, graphique, pas précis. Et puis que l'intersection, elle est donnée par l'intersection de ces deux droites. Nice. Maintenant, on nous demande de calculer cette position, cette intersection par calcul. Alors, ça veut dire quoi? On veut que les deux machins soient au même endroit, au même moment. 2,5, qu'est-ce que tu dis? Ok. Donc, D, on veut avoir les deux machins au même endroit. Donc, il faut que la position du A soit égale aux positions du B. Ça, c'est dit en français. Quand il y a deux gars qui se croisent, quand vous croisez un pote, c'est que vous étiez au même moment, au même endroit. Ben nous, si on veut qu'on soit au même endroit, il faut que la position du A à un certain temps, on ne sait pas quand, soit égale aux positions du B au même temps, mais on ne sait toujours pas quand. C'est la notion de se croiser. Bon, admettons. Mais maintenant, XA, nous, on sait très bien que c'est moins 2 plus 1,5 T. Puis XB, c'est 3 moins 0,5 T. Et ça, au malheur, c'est une équation en fait. C'est une équation où l'inconnu c'est T, on cherche T. Équation du premier degré. Vous vous rappelez qu'il faut mettre tous les T d'un côté, tout le reste de l'autre. Moi, perso, j'ai remarqué que c'est plus simple si on met les T là où il y en a le plus. Là où il y en a le plus, c'est à gauche. Donc celui-là, je vais essayer de le faire disparaître. Pour faire disparaître un moins 0,5 T, je fais un plus 0,5 T des deux côtés. Donc moins 2 plus 2 T égale 3. Effectivement, j'ai plus de T à droite, ça c'est cool. Après, j'aimerais faire disparaître les nombres à gauche. Donc pour faire disparaître un moins 2, je fais un plus 2. Donc du coup, je me retrouve avec 2T égale 5. Et on n'a pas envie de savoir 2T, combien ça fait, on a envie de savoir un seul T. Donc je divise par 2 et je trouve T égale 2,5. Oh, 2,5, excellent. Ça veut dire que tout à l'heure, mon graphique était monstre précis.
Donc le temps, c'est 2,5. Ils se croisent effectivement à t égale 2,5 secondes. OK. OK. Ils se croisent après 2,5 secondes. Mais où? On ne sait pas où encore. Ben, ils se croisent là où ils seront après 2,5 secondes. Ils se croisent là où ils seront. Et en théorie, ils devraient être au même endroit, parce qu'on a vu que c'était là qu'ils se croisaient. Donc calculons. Ben, en x, a, en t égale 2,5 secondes. Donc ça veut dire que je vais reprendre cette équation, moins 2 plus 1,5 t, mais t il vaut 2,5. Ce temps que j'avais mis du bleu, ce temps-là, ça c'est pas beau ça. Ce temps ici, ça c'est le temps, 2,5. Je réécris l'équation avec t égale 2,5 et je calcule. Ça fait moins 2 plus 3,75, ce qui fait 1,75 mètres. C'est-à-dire que XA après 2,5 secondes, il sera à 1,75 mètres de l'origine. Je vais vérifier. Vérifions que XB, il est bien aussi là. Parce qu'en vrai, il devrait aussi être là. S'il n'est pas là, c'est qu'on s'est gouré quelque part. Donc je remplace aussi le temps dans l'équation du B, 2,5 secondes, ce qui fait 3 moins 1,25, et jackpot, il est aussi là, le gars. Ils sont au même endroit. A et B sont bien au même endroit après 2,5 secondes. Ils sont en x égale 1,75. Effectivement, donc, c'est un croisement. Et c'est gagné. Est-ce que jusque-là, ça joue? La question E, je ne vous l'ai pas demandé, mais je vais la faire quand même maintenant ici. Le E nous dit quelle distance ils ont parcouru à ce moment-là. Ici, je ne l'ai pas demandé celle-ci parce qu'il y a une petite subtilité entre distance parcourue et déplacement. La distance, que je peux noter D, c'est pas égal au déplacement. Parce que le déplacement, il a un signe, il peut être positif ou négatif. Il me dit si je me rapproche ou je m'éloigne de l'origine. La distance, au fait, ça va être la valeur absolue du déplacement. Je ne vais pas aller dans ce détail-là. Mais une distance, c'est positif. Une distance, c'est toujours positif. Mais un déplacement peut être négatif. Comme une vitesse en physique peut être négative. Donc le delta x pour A, delta x, en valeur absolue, ça va être le x final moins le x initial. Et le x final, c'est 1,75. Puis au début, il était à moins 2. Donc ça fait 3,75 mètres, il a fait. Puis pour B, même calcul. Delta x, ça va être x final moins x initial. Il est aussi à la fin 1,75. Mais au départ, lui, il était à 3. Et ça fait 1,25 mètres. Il a fait beaucoup moins parce qu'il va beaucoup moins vite. Il va 3 fois moins vite, donc il fait 3 fois moins de distance. On aurait pu aussi faire ça via vitesse égale distance sur temps. On trouve la distance égale vitesse fois temps. Si vous avez fait ça, super.